Allez, parlons vrai, notre rendez-vous. Votre invité Cédric est le sénateur Dominique Théophile. Bonjour Dominique Théophile. Bonjour Cédric Santine, bonjour RCI, bonjour à la Guadeloupe. Alors Dominique Théophile, ma première question, elle fait référence à un fait qui s'est produit à l'antenne il y a 2 jours. Un auditeur a affirmé en direct que vous aviez travaillé dans le secteur de l'eau et que selon ses termes, vous étiez au courant et donc complice de certaines dérives ayant conduit à la situation actuelle de l'eau. Vous répondez quoi ? Est-ce que vous pouvez me donner une minute, Cédric Santine? Allez-y, vous avez votre Parce minute. qu'aujourd'hui, il y a autant de journalistes, juristes, procureurs autoproclamés. Donc, cela me permet une fois pour toutes de préciser la politique n'est pas un métier. J'ai effectué ma carrière comme près d'un millier de Guadeloupéens dans une société privée. J'ai jamais eu peut-être cette chance ou l'occasion, mais j'ai choisi le privé. Et singulièrement d'une société leader mondiale dans l'eau. C'était Sobea, c'est une société historique, Sobea, Veolia, bref. Mon métier est avant tout la gestion. Et quand j'ai commencé à travailler, je n'avais même pas encore voté. C'est l'occasion pour moi d'envoyer une force à tous mes anciens collègues qui sont sur le front aujourd'hui et qui travaillent avec beaucoup de difficultés. J'ai aussi des collègues qui sont aussi engagés depuis tantôt dans la politique, soit qui sont maires, toujours, soit qui sont des conseillers départementaux ou adjoints au maire. Que voulez-vous? Je suis devenu sénateur après également un parcours politique bien rempli dans le domaine du sport et de la santé. Vous connaissez mon parcours sur ces sujets-là. Je n'ai, durant ma carrière politique, jamais été membre d'une commission thématique traitant de l'eau, sachant que la générale quittait définitivement la Guadeloupe en 2016. Je me porte volontaire, comme nombreux de mes collègues, pour un départ en rupture conventionnelle. J'ai été conseiller régional en septembre 2017 et libéré de mes obligations. Je pense que j'ai regardé l'histoire, j'ai été le premier Guadeloupéen à faire une déclaration, une QAG, une question d'actualité, pour mettre le sujet de l'eau au niveau national pour traiter de cette situation. Donc, en ce qui concerne, je connais ce que connaissent les milliers, puisque nous étions 650 employés, 250 sous-traitants qui travaillaient directement. Ce que je connais, c'est ce que connaissent tous les employés de la Générale des Eaux, pas plus, c'est pas moins. C'est une multinationale, vous savez. Les décisions ne se décident pas au niveau local. Donc, on fait notre travail et voilà ce que je peux dire. Mais en tant que politique, je me suis intéressé à ce qui se faisait autour, bien évidemment. Et donc, sur la question et cette ineptie, parfois, j'ai même entendu cette imbécilité ou parfois calomnie, et parfois les deux en même temps, que j'aurais, Dominique Théophile, le petit Guadeloupéen, aurait fait signer les élus guadeloupéens le départ pour un non-attaque de la Générale des Eaux avec je ne sais quoi. Alors sur ça, Générale des Eaux annonce son départ en 2012 et finit son départ en 2017, il me semble, fin 2017 ou début 2018. Cap Excellence, qui était en charge de la régie des eaux, le contrat finissait en 2018, il me semble. Éric Jalton, président de Cap Excellence, voulait anticiper le départ de Général des Eaux pour mettre en place sa propre structure, qui est devenue Eau d'Excellence, et a entamé ce qu'on appelle une rupture avancée de contrat. Et c'est un accord entre la Générale des Eaux et Cap Excellence. Et ça s'est déroulé au niveau parisien, puisque ce sont les juristes. Il n'y a pas de service juridique de Général des Eaux de Veolia en Guadeloupe, ça se passe à Paris. Et c'est entre collectivités présidées par le président Jalton et les membres du Conseil qui ont justement trouvé la pointe pour pouvoir créer en anticipation. Et voilà. Très Et bien. puis parce que Dominique Théophile est devenu sénateur et il a travaillé à la Générale des Eaux, et comme c'est un sujet politique, de politicard, et qu'il faut trouver un élément pour se faire voir et montrer qu'on est dans le game, oubliant qu'il s'agit d'un sujet sérieux et que les populations attendent de l'eau au robinet, eh bien on fait sa petite chapelle politique et puis on invente, on crème. Ça fait plutôt rire que de... Mais les gens qui sont conscients et qui suivent l'actualité savent très bien que vraiment c'est une histoire à dormir debout en ce qui concerne l'implication de Théophile sur un truc. Alors si c'était Théophile qui était directeur général de Veolia, tout ça se saurait. Très bien. Alors Donc, nous avons tous des Guadeloupéens qui ont été directeurs généraux, il y a des Guadeloupéens qui ont été directeurs généraux adjoints du local, bref, qui ont occupé des postes. Moi, j'ai occupé un poste
reporting de gestion et simplement ça. Et tout ce qui se dit ailleurs, c'est parce que, bon, je suis devenu sénateur, Très le bien. travail se fait, vice-président. Bon. Mais il faut avoir les... Comme on a, quand Ouais. on rentre dans ce jeu-là, On a il entendu faut avoir votre les reins réponse. solides et on le fait. Bon. Alors, on a entendu Voilà. votre réponse. Vous avez plus qu'une minute pour répondre. C'était Mais la. bien Voilà. sûr, mais C'était parce la. que Bah, écoutez, c'était. un moment, ça devient fatigant quand on entend des inepties, quoi. Voilà. Ou non, mais j'imagine. Voilà. Donc, en tout cas, c'était notre rôle et mon devoir de vous donner la parole par rapport à cela. Ouais, Voilà. jusqu'à maintenant, je ne traîne pas ni de fétou ni de casserole. Très bien. Alors, depuis Il suffit quelques jours, d'interroger hier. alors justement, Dominique Théophile, alors justement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais bon, que voulez-vous? Il fallait quand même que je vous pose la question. Depuis Merci quelques jours, beaucoup. il y a la question des responsabilités qui revient sur le devant de la scène, et plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'il faut confondre les responsables et pour avancer dans ce dossier de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Le point de vue De ceux qui disent qu'on doit pointer les responsables de cette situation de l'eau, on doit dire qui est responsable pour avancer. mais bien sûr, s'il y a des responsables. Vous savez, il n'y a pas de prescription quand il s'agit des relations entre le délégant et le délégataire. Le délégant, c'est celui qui confie une tâche, le délégataire, c'est celui qui applique. S'il y a un problème contractuel entre collectivités et sociétés privées ou sociétés semi-privées, eh bien, c'est tout citoyen. Je ne parle même pas des institutions qui peuvent ester en justice. Tout citoyen peut ester en justice, comme on le fait pour chlordécone, même ester l'État en justice. Mais bien sûr. Et que s'il y a faute, il faut que les responsables payent s'il y a faute. Ouais. Mais au stade où on en est, moi je ne suis pas juge, procureur, et je ne connais pas les tenants aboutissants. Je n'ai pas travaillé au SIAG, je n'ai pas travaillé dans des structures intercommunales, j'ai travaillé dans une société privée. Hein. Ouais. Alors, le SMGAG a changé de gouvernance, et ce, à plusieurs reprises. Pensez-vous que l'outil est aujourd'hui encore en mesure de rétablir durablement le service de l'eau? Mais bien sûr, vous savez, il y a un véhicule. La Martinique, d'ailleurs, vient... On n'a jamais raison trop tôt. La Martinique vient de légiférer par ordonnance pour mettre en place une structure unique de l'eau. C'était la revendication du LKP en 2009. Une structure unique de l'eau, un prix unique de l'eau. La phase de la structure unique est arrêtée, et puis après, on passerait, est-ce conditionnel, au prix unique de l'eau. Sauf que les canalisations Vétus qui datent d'après-guerre, la durée d'une canalisation est de 50 ans environ. Le travail n'a pas été fait. Il y avait une taxe qui était prévue pour ça, pour que les syndicats intercommunaux, devaient faire leur travail. Le job n'a pas été fait. Bref, on passe dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait nécessité de créer cette structure unique pour harmoniser, puisque vous imaginez un instant, après le départ de Général des Eaux et des autres opérateurs, puisqu'il n'y en avait pas Général des Eaux seulement, puisque tout le sud d'Aster, c'était Général des Eaux, et pourtant il y a problème d'eau au sud d'Aster. Les communes, Sainte-Rose, par exemple, où vous êtes, n'était pas sous le giron de la Générale, ni Pointe-Noire, bref, ni tout au sud d'Aster. Comment on aurait fait s'il n'y avait pas d'opérateur de ce que nous avons créé, le SMGAG? Qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, on serait resté dans cette fameuse phase où on achèterait de l'eau. Eh bien, les communes qui ne seraient pas dans le giron de l'ancien siècle, eh bien, achèteraient de l'eau. Et vous aurez des prix, mais vraiment disproportionnés. Là, si on réclame une structure unique pour gérer la Guadeloupe, et on ne peut pas accepter une structure unique pour gérer l'eau, eh bien, on est dans un autre monde. Ouais. On ne peut pas, sur l'île de Guadeloupe, qu'il y ait plusieurs opérateurs. Et d'ailleurs, là, je prends ma casquette de très politique, je ne suis pas d'accord qu'il y ait beaucoup de structures qui viennent. Et là, il faut une harmonisation. En cas de cyclone, quand vous avez plusieurs opérateurs sur le terrain, des pièces qui ne sont pas les mêmes, des investissements qui ne sont pas les mêmes, alors que vous avez une seule Guadeloupe confrontée à un cyclone. C'est pour cette raison qu'il fallait mettre une structure et monter en charge, et que les collectivités, l'État respectent leurs engagements pour financer, parce que j'ai porté la loi avec Justine Bénin. Mais en attendant, Dominique Théophile, en attendant, le sentiment de beaucoup de Guadeloupéens, c'est que le SMGAG, ça n'avance pas. Mais il faut que ça avance, parce qu'il faut il faut que ça avance, il faut que les gens s'impliquent, il faut partir par le bon bout, ce que les gens attendent. Parce qu'on parle de l'eau, beaucoup de spécialistes de l'eau, tous nous devenons des spécialistes de l'eau. Mais ce que je fais, un petit peu quand même, je pense que le nœud du problème, ce n'est pas un problème de quantité d'eau en Guadeloupe, c'est un problème de canalisation identifiée. On me parle de collet, fuite, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas un investissement, les fuites.
mettez les tuyaux au bord des chemins, enfouissez les tuyaux et donnez par mètre et faire un plan d'organisation pluriannuel et dire voilà, nous allons partir là, il y a moins de débit d'eau, nous allons partir de tel ou tel point. Il faut cartographier la Guadeloupe, il faut remettre en place la télégestion pour prévenir les citoyens 3-4 jours avant qu'il n'y aura pas d'eau, parce qu'il y avait un système de télégestion qui est là et qui ne fonctionne pas, pour regarder le niveau des stations. Il y a des choses à faire. Ça marche ailleurs, pourquoi ça ne peut pas marcher en Guadeloupe? Et ça marche ailleurs malgré qu'il n'y a pas de ressources. En Guadeloupe, on déborde de ressources, mais ça prendra son temps, puisque nous partons de très loin. Donc, il ne faut pas quand même que nous puissions, et d'ailleurs c'est dit, et c'est bien dit, qu'il faut du temps. Mais quand le temps ne joue pas avec nous, il faut de la méthode. Très bien. En tout cas, merci Dominique Théophile d'avoir été, malheureusement on est pris par le temps, d'avoir été en direct ce matin dans Parlons.